Salut à tous, c'est Aspi, bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto mecha sur Rocket League. Du coup, on est là aujourd'hui pour parler de mecha, comme vous l'avez bien entendu. Pour ceux qui savent, je suis plus un joueur freestyle que ranked. Après, je vise pas le top rank. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens faire des vidéos YouTube pour les gens qui m'ont demandé justement un peu des tutos par rapport aux mécaniques. Du coup, aujourd'hui, on va parler de wall to air dribble parce que selon moi, c'est une mécanique qui est importante pour pouvoir un peu freestyle derrière. Tout ce qui est un peu en l'air, que ce soit musty en l'air, que ce soit selling shot, que ce soit flip reset ou autre, double tap aussi, par exemple. Je pense que le wall to air dribble, c'est quand même vraiment important. Et du coup, on est là pour parler de ça aujourd'hui. Du coup, bonne vidéo à vous, à tout de suite. Et du coup, on se retrouve sur Rocket. Alors, aujourd'hui, on va parler du wall to air dribble. Alors, on va aller le chercher, du coup, cet entraînement. Vous allez dans entraînement, personnalisé, recherche, du coup. Et dans la recherche, vous avez le premier entraînement qui est fait de la part de IP Joker. Au pire, je vous mettrai le code dans la description. Du coup, c'est parti. Alors, sur cet entraînement, vous avez 3 shots que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc moi, je suis là pour vous parler juste du wall to air dribble. Donc, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Je vais vous faire les 3 shots. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et après, on va décortiquer tout ça et vous allez comprendre. Donc, le wall to air dribble, c'est juste ça, en gros. Vous partez du wall pour faire un air dribble et pour arriver dans le but. Et vous avez 3 shots du coup comme ça dans cet entraînement là. Donc, principalement pour les plus petits joueurs, entraînez-vous à ça. Et après, on viendra à faire plusieurs mécaniques par rapport à ce shot là en gros. Et c'est pour ça que je disais, je pense que selon moi il est important parce que justement avec ce shot là on peut obtenir vraiment plein de choses, plein de shots différents, comme je disais, que ce soit selling shot, que ce soit flip reset, que ce soit autre. Vraiment vous pouvez obtenir plein de possibilités. Alors moi, je vais vous expliquer comment moi je procède par rapport à ce shot. Moi, ce que je fais, c'est que vous devez monter sur la balle. Donc, en tout cas pour cet entraînement-là. Après, c'est un peu différent suivant la balle que vous allez prendre, ce qui est normal. Mais en tout cas, pour cet entraînement-là, pardon, vous devez suivre la balle, alors du coup, jusqu'au wall, tout en boostant un peu, enfin, selon moi. Et une fois que vous arrivez sur la balle, essayez de la taper, du coup, et ensuite ne pas boost avec la voiture pour pouvoir repositionner la voiture derrière, en gros. Donc, je vais vous montrer plutôt. Donc, ce que vous faites, c'est vous boostez, vous arrêtez de boost dans la rigole ici, juste là-dedans, et une fois que vous êtes sur le wall, vous pouvez boost un petit peu juste pour donner une impulsion à la balle en gros. Donc vous allez comme ceci là, vraiment. Donc, vous boostez en gros que quand vous êtes sur la balle. Et du coup vous allez avoir ce setup là, sans boost trop, parce que si vous boostez trop, en gros vous allez taper la balle et vous allez taper beaucoup trop fort. Et elle va partir comme ça sur le mur. Et ce sera très difficile de la récupérer et ce sera un mauvais setup entre guillemets pour après. Hein. Du coup, ce que vous allez faire, c'est vraiment booster juste un peu pour donner une petite impulsion à la balle. Et une fois que vous sautez, moi je vous conseille vraiment de ne pas booster derrière, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir replacer votre voiture et ensuite aller sur la balle. Donc vous ne boostez pas, vous replacez votre voiture et ensuite vous allez sur la balle. Là j'ai abusé, c'est vraiment pour vous montrer et vous expliquer. Mais en gros c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment vous repositionnez votre voiture et ensuite vous allez sur la balle pour vraiment prendre de bonnes air dribble. Donc en gros vous faites vraiment comme ça et ensuite, vous voyez ce que je veux dire, vraiment vous vous repositionnez avec votre voiture une fois le saut effectué. Et ensuite vous y allez dessus. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir avoir les meilleurs setups de air dribble. Et après, diriger la balle derrière, vraiment.
Et après, vous pouvez faire un peu absolument tout derrière, donc enfin double tap par exemple, ou j'en sais rien, par exemple flip reset. Ça va vous faire avoir des setups mieux que, que juste sauter avec la balle et booster directement et essayer de potentiellement la récupérer, ce qui est difficile. C'est vraiment pour bien vous diriger et comprendre le shot et ensuite y aller dessus. Et après, quand vous allez prendre du niveau, vous allez aller plus vite sur les balles, vous allez aller plus vite sur ce shot et vous allez mieux comprendre le truc. Mais au début, faites-le lentement, essayez de bien comprendre le shot. Et une fois que vous avez bien compris le shot, essayez des trucs dessus. Mais le premier setup là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense vraiment qu'il est assez important pour pouvoir entreprendre n'importe quel shot derrière en fait. Genre. Donc, comme je disais, que ce soit des resets ou peu importe, j'en sais rien, mais vous voyez que c'est quand même assez efficace. Ça me permet de faire potentiellement des jolis shots quoi. Après, c'est vraiment, comme je vous ai dit, le plus important, c'est vraiment le tout début. Donc c'est vraiment taper la balle et se repositionner et ensuite aller sur la balle. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre comme je vous ai dit, de faire vraiment n'importe quel shot. Même des double tap, vous pouvez vous repositionner, vous taper, et puis après vous allez en double tap et ça te fait une double tap classique. Et c'est comme je vous ai dit, il faut vraiment juste bien connaître le premier setup pour pouvoir faire ça. Du coup voilà, c'est la fin du tuto mecha, le premier. Merci tout le monde pour votre soutien, vous êtes incroyables. C'était Aspi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, YouTube, Twitch. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Les liens dans la description. Merci à tous. Peace, one love. Ciao.